Ta mère est une aventurière, le podcast des daronnes badass. Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivé. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, je partage avec toi des anecdotes de mes voyages en stop. J'ai choisi de commencer par le stop pour les épisodes de partage parce que c'est un élément important de mon voyage en Mongolie. Je suis partie vivre 1 an en Mongolie et je suis partie en stop. Et j'avais pas vraiment fait du stop avant de décider de partir en Mongolie à 24 ans. Et du coup, ça a été une découverte et j'ai adoré ça. Pourquoi j'adore le stop parce que les émotions que je traverse quand je fais du stop, c'est le lâcher-prise, la détente, la patience. J'ai pas de prise sur les gens ou sur le temps. Et je fais des rencontres incroyables. Quand je fais du stop, je me sens dans une ouverture de cœur et dans une posture de découverte. Je m'en remets à la vie, j'ai pas d'attente. Du coup, comme je te disais, je suis partie vivre en Mongolie pendant 1 an et je suis partie en stop. Ça a été extrêmement riche et j'ai eu des petits moments assez drôles dans cette expérience de stop et j'avais envie de les partager avec toi aujourd'hui. Alors, un des aspects auxquels que j'avais pas anticipé, disons prévu dans cette aventure de stop, c'est que j'ai fait du stop j'ai beaucoup fait de stop avec des camions. Et j'ai découvert le métier de routier dont j'avais aucune idée avant pendant ces voyages en stop. Ça a été l'occasion du coup de découvrir un nouveau métier et puis tout l'univers qui va avec. Et en même temps, j'ai fait du stop avec plein de routiers différents et du coup, j'ai eu différentes nationalités, différentes langues. C'était vraiment hyper chouette. Alors, les avantages et les inconvénients que j'ai rencontrés en faisant la route avec des routiers. Franchement, en camion, c'est tellement confortable. Les camions d'aujourd'hui, moi c'était des camions du coup d'entreprise et du coup c'était des camions assez récents et c'est super confortable. T'as des suspensions de ma boule dedans. Tu tombes pas sur des fous furieux qui roulent à 200 à l'heure parce qu'ils sont limités à 90. Donc c'est un avantage en termes de confort et en même temps, forcément tu passes un petit peu plus de temps sur la route. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette et puis de pouvoir discuter avec des gens finalement que je ne fréquente pas forcément dans ma vie de tous les jours, c'était vraiment chouette. Je dis ça, mais mon mec travaille dans le milieu du poids lourd, donc maintenant j'en fréquente plus. J'ai eu un épisode avec un routier qui était vraiment lourd, qui m'a fait du rentre-dedans pendant des heures. Il s'est rien passé et je suis descendue à bon port. Mais ça, c'était un peu le côté un peu relou quoi de mes expériences en camion. Sinon, je voulais te parler d'un passage qui était vraiment hyper drôle. Moi j'ai beaucoup ri. J'étais du coup sur la route pour partir en Mongolie. Je partais d'un village en Pologne et j'allais à Cracovie. Et donc j'ai été prise en stop par un camionneur qui allait dans la bonne direction mais qui n'allait pas jusqu'à Cracovie. Alors, c'était vraiment un trajet incroyable pour moi. Première phase, le camionneur donc passe un appel sur sa radio. Du coup, les routiers, ils ont des
des radios pour communiquer entre eux, quoi. Enfin, genre avec une fréquence particulière. Bon, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en gros, ils ont une fréquence radio pour eux. Et du coup, il passe un appel dans sa radio en disant oui, j'ai une autostoppeuse avec moi. Alors en polonais, hein, donc je te traduis ce que j'ai interprété, mais je ne parle pas du tout polonais. Et du coup, j'ai une autostoppeuse et est-ce que quelqu'un va vers Cracovie et qui pourrait l'emmener? Du coup, il y a un autre routier qui lui répond dans la radio, qui va vers Cracovie et qu'il est en fait, c'est un des camions qui est soit juste derrière nous, soit juste devant. Le camion dans lequel je suis s'arrête, genre sur un mini parking là sur la route, un tout petit décroché. Je descends du camion, je monte dans l'autre camion qui s'était arrêté juste derrière et qui va vers Cracovie. Enfin bref, c'est genre j'ai passé 0 minutes à attendre, j'ai passé 0 secondes, je suis descendue du camion pour monter dans un autre. Donc franchement, optimisation optimale. Et donc voilà, là c'était déjà la première partie du trajet qui était assez marrante pour moi. Et donc je monte dans ce camion qui va vers Cracovie mais qui ne va quand même pas à Cracovie même. Et on se retrouve dans un embouteillage. Et là, le routier se met à héler les automobilistes en disant « Oui, j'ai une camionne... » toujours pareil, hein, traduction de polonais, alors que je ne parle pas polonais. « Oui, j'ai une autostoppeuse dans la cabine, elle va à Cracovie. » Et donc, il ciblait les voitures qui portaient la plaque d'immatriculation avec le CR, ou le KR. Enfin bref, comme quand on veut aller à Paris, on cible 75, quoi. Et donc, il ciblait ces voitures-là et il a alpagué un couple qui était dans une voiture en leur disant « Oui, donc vous allez à Cracovie, j'ai une autostoppeuse. » Et j'ai eu l'impression qu'il leur laissait à peine le choix, franchement. Et donc je suis descendue en plein embouteillage pour monter dans la voiture de ce couple qui allait à Cracovie. Et donc, je suis arrivée à Cracovie. Ça, c'était, je pense, un de mes trajets les plus optimaux en termes de temps, quoi. La deuxième anecdote que j'avais envie de te raconter, c'était toujours en Pologne, justement après Cracovie, où j'avais passé quelques jours avant de repartir. Et donc j'étais dans un camion encore, je crois, et je descends, enfin le camion me laisse, il me semble vers Varsovie, où lui prenait une autre route. Moi j'allais vers la Russie. Et donc il me pose, et là je manque de me faire renverser par un mec qui en fait croyait que le camion s'arrêtait pour le prendre en stop, mais en fait c'était moi qui descendais, quoi. Donc on a failli se rentrer dedans, et donc au final lui il allait en Lituanie, donc c'était la même route que moi, et donc le camion nous a laissé là, et on a fait du stop ensemble. Et ça c'était vraiment hyper chouette, parce que du coup j'avais fait beaucoup de stops toute seule, et là j'étais avec un jeune Polonais, il devait avoir une 20aine d'années, qui faisait ses études en Angleterre, donc il parlait anglais, et ça c'était vraiment chouette, parce que dans les véhicules qu'on a pris pour aller jusqu'en Lituanie ensemble, ils parlaient polonais, quoi. Donc les contacts, la communication était différente, en tout cas, enfin plus aisée quand même, et différente de ce que moi j'arrivais, de la communication limitée que j'avais quand j'étais seule dans un véhicule avec quelqu'un qui parlait que polonais, quoi. Et du coup, on a continué à faire du stop ensemble jusqu'à Vilnius, donc la capitale de la Lituanie, où il allait, lui, retrouver des potes de potes qu'il avait jamais vus, enfin... Et du coup, j'ai été avec lui et j'ai dormi en Lituanie chez ses potes de potes, enfin, c'était vraiment drôle en mode couchsurfing, ils nous ont hébergés, on est allé visiter des trucs à Vilnius, c'était incroyable, et j'ai adoré, parce que c'est ce que j'aime dans le stop, c'est l'imprévu, et ça, moi je pensais aller directement en Russie, directement choper mon bus pour la Russie, et en fait pas du tout. J'ai fait un stop à Vilnius que j'ai découvert un petit peu,
et avec des gens, enfin voilà, c'était vraiment trop cool. Donc ça, c'était encore une belle aventure de stop pour moi. Ma troisième anecdote, elle se passe à mon retour de Mongolie. Donc à l'aller, j'avais fait du stop de Paris à la frontière russe, en Lettonie. Et je m'étais arrêtée sur la route, j'avais passé plusieurs jours à Berlin, j'étais passée voir des amis à Brême, Enfin, vraiment, je me suis beaucoup arrêtée et j'ai mis quasiment 3 semaines, en fait, à faire Paris... Moscou. Alors qu'au retour, j'étais dans une dynamique différente et j'avais envie de rentrer en France. Enfin, disons que c'est pas forcément que j'avais envie de rentrer en France, mais en tout cas, j'étais plus dans dans la même dynamique pour le retour en stop. Et donc, j'avais envie de le faire d'une traite, quoi. Donc, j'ai fait du stop pendant 48 heures, nuit et jour, quoi, pour rentrer de la frontière russe jusqu'à Paris. Et donc, j'arrive sur une aire de repos en Pologne. Il devait être 2-3 heures du mat et je croise des 3 mecs qui avaient une camionnette et je leur demande, du coup, moi je voulais aller à Berlin, enfin en direction de Berlin, et je leur demande s'ils vont en Allemagne. Et pour la première fois de ma vie, je pense, on m'a demandé si j'avais des papiers. Ils ont dû trouver ça louche que je sois là en train d'essayer d'aller en Allemagne en pleine nuit sur une aire de repos. Et ouais, j'ai trouvé ça intéressant et puis drôle d'une certaine manière aussi de me retrouver dans cette position-là parce qu'on m'avait jamais demandé mes papiers avant. Je suis blanche et clairement, j'ai jamais été la police m'a jamais demandé mes papiers en fait en France. Je suis pas victime de discrimination par rapport à ma couleur ou à mon faciès. Donc ouais, c'était j'ai trouvé ça surprenant. Enfin, ça m'a surprise et j'ai trouvé ça drôle d'une certaine manière, quoi, de me retrouver dans cette position. Voilà un peu pour mes anecdotes de stop. Globalement, j'ai quand même envie de te dire de redire que j'ai rencontré des gens incroyables en faisant du stop, de plein de milieux différents, de plein d'âges différents, de plein de métiers différents. Pour moi, c'est vraiment riche. Là, j'avoue qu'avec 3 enfants, j'en fais plus. 3 sièges auto à transporter, ce serait trop lourd, je crois. Mais ouais, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir en refaire. Et voilà. J'espère que je t'aurai communiqué un petit peu de mon amour du stop. Et qui sait, peut-être que ça t'aura donné envie, non ? Allez, je m'arrête là. Je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Ta mère est une aventurière. Entre-temps, je te souhaite une belle semaine et puis peut-être pour commencer une belle journée ou une belle soirée. Si tu en as le cœur et l'envie, n'hésite surtout pas à me faire un retour sur le podcast, sur les différents épisodes, et puis à le partager autour de toi si tu connais des personnes que ça pourrait inspirer. À très vite.